Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine, comme toujours. Alors Sensei ne déçoit jamais, il ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023. Est dans le top 10 numéro de sa première moitié d'année 2025 et devrait être dans le classement de fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, enfin, on sait qu'on va arriver à la saison 6, c'est pour automne, octobre cette année 2025. Donc j'ai hâte de voir ça, mais vu la longueur de l'arc, il serait bien qu'on ait 50 épisodes, ouais, 50 épisodes. Et vu que je ne vois pas adapter les 50 épisodes d'affilée, on coupe en deux parties. En gros, première partie, 25 premiers épisodes. En gros, le cours automne 2025, hiver 2026, pause au printemps et en été 2026, retour automne 2026 jusqu'à fin hiver 2027. Quoi. Comme ça, la pause au printemps, en été permet aux animateurs de mieux bosser la suite, c'est ça. Et en plus, l'arc est très très long. Quoi. Donc, il faut que il fasse ça en 4 cours. 4 cours serait bien. J'aimerais 4, mais je sais pas pourquoi, mais je sens le 3 cours arriver. 2, ils ne le feront pas. Ils sont pas fous. Un, non. Un, ce serait impossible. Parce que c'est vrai que certains chapitres, comme il y a beaucoup de combats, le rythme est très accéléré, entre guillemets. Donc, en gros, oui, un combat de 2 3 minutes, quoi, d'un épisode peut durer sur 3 chapitres. Donc, oui, il y a pas vraiment ce genre de choses, mais même mieux vaut qu'en gros on ait 4 à 5 cours. On verra. On devrait être fixé, ouais, début octobre, je pense. Ouais. Quand l'année va commencer, quoi. C'est-à-dire qu'on aura les rumeurs, les confirmations pour le nombre d'épisodes, quoi. Non, ça va bientôt arriver, hein. Là, on est quasiment en juillet, donc les mois vont vite passer. Donc, ça va être arrivé. Ça va être arrivé. Donc, on s'attendait à un chapitre quand Anne, en gros, abdique, reddition et en gros, des soldats entrent dans la forteresse. Ah oui, on s'est arrêté quand on est supposé avoir une confrontation tôt et la cacane, il s'arrange à rassembler tous les extrémistes avec lui pour quitter la forteresse. Comme ça, derrière, l'ordre va revenir à Shintei et Chin pour, entre guillemets, avoir une transition calme, tranquille. Quoi. Il n'y aura pas trop de problèmes entre les civils et Chin, quoi, parce que oui, ils savent que Chin ne va pas, en gros, tuer les gens, chambouler trop le quotidien des gens, quoi. Donc, mieux vaut que les personnes qui pourraient poser problème soient emmenées avec la Kakan. Et la Kakan fait croire qu'il va essayer de reconquérir Shinten, mais lui-même sait qu'il va pas réussir à le faire, que c'est impossible. Mais pour rassembler tous les extrémistes, il fait croire qu'il va mener le groupe, entre guillemets. C'était l'idée. Et c'est un sacrifice de sa part, donc c'était plutôt triste comme dernier chapitre. Donc, on reprend par ça. On voit les soldats qui sont en train de sortir, les larmes aux yeux, tristes d'abandonner leur forteresse, quoi, que leur pays disparaisse. Et on les voit les larmes aux yeux qui font merde, retenez nos paroles, Tin, nous reviendrons et nous vous vaincrons. En gros, il dit ça les larmes aux yeux, quoi, et il quitte la forteresse. Et là, ensuite, on voit quelqu'un qui est en train de partir. Et il voit Yoko. Et Yoko s'approche de lui. Et Yoko lui demande de rester dans la forteresse, que c'est lui qui va guider tout le monde à Ran, quoi, la forteresse de Ran. Et quelqu'un fait non, non, c'est pas toi de faire, c'est à moi. Yoko fait oui, mais grâce à vous, j'ai survécu, c'est ça, rappelez-vous, on voulait me tuer, mais grâce à vous, j'ai pu avoir une vie, quoi. Vous m'avez aidé, ma famille et moi, vous avez même permis à faire une sépulture pour ma femme et mon fils qui sont morts un peu plus tard, quoi. Donc je vous dois tout, donc je suis prêt à me sacrifier pour vous. Et on voit quelqu'un qui explique que il peut pas faire que Coco joue ce rôle parce qu'il veut que Coco reste dans Shintai et justement s'occupe des soldats qui, par la force des choses, vont être forcés à intégrer l'armée de Qin dans les futures conquêtes. Quoi. Donc, il veut que Coco reste et s'occupe d'eux. En gros, s'ils ont des problèmes, quoi, il s'arrange à les aider, ce genre de choses, quoi. Et en gros, c'est l'idée. Et quand tu entends l'histoire de Coco comme quoi il était recherché,
on comprend mieux pourquoi il porte le sorte de masque de sauvageon, quoi. Parce que comme il était recherché, il voulait pas qu'on connaisse sa tête. Donc, il est obligé de déguiser, cacher sa tête, quoi. Donc, il doit porter le masque, en fait, parce que, en gros, il était recherché et il voulait pas qu'on sache qu'en gros, il est dans l'armée qui sert la cacane, quoi. Donc, pour ne pas être démasqué, attrapé, capturé, il a dû porter un masque. Je pense que c'est pour ça. Donc oui, Ragnar fait comprendre à Coco qu'il faut qu'il reste. C'est lui qui va mener l'armée parce que c'est lui qui a parlé, qui a en gros dit qu'il va en gros reconquérir en gros Shintai et Anne, quoi. C'est ça. Donc il peut pas donner ce rôle à Yoko Yoko. Yoko Yoko, tu restes, occupe des soldats qui vont être forcés à intégrer l'armée de Qin, quoi. Et arrange-toi à les épauler dans les moments durs. Ils ont besoin de toi, donc je te donne ce rôle-là. Et là, on voit que Yoko Yoko n'est pas très fan de l'idée, mais il accepte parce qu'il doit beaucoup à la cacane et en gros, il n'a pas pu en gros lui rendre l'appareil, quoi. Donc, en écoutant ces derniers ordres, entre guillemets, ce sera sa façon en gros, à rendre l'appareil, remercier la cacane de tout ce qu'il a fait pour lui, quoi. En plus, il enlève son masque et on voit sa tête, il est blond, les cheveux arrivent vers la nuque, quoi, et il a des cicatrices au visage, quoi. Et en gros, c'est à ça qu'il ressemble Yoko Yoko, quoi. Donc, on a pu voir sa tête, la cacane part, voilà, la princesse Leia, toujours son cheval en état de choc, et en gros, quand elle voit que la cacane est partie, elle regarde tout et derrière elle perd connaissance et elle tombe par terre parce que oui, le stress, l'adrénaline, la tension, l'excitation, tout ça, quoi. Oui, en gros, elle est retombée, entre guillemets. Donc, vu que maintenant le calme est revenu, quoi, donc elle lâche, entre guillemets, les chevaux et elle se laisse aller et elle tombe de fatigue, quoi, par terre. On voit To qui s'approche, quoi, pour voir comment elle va, mais elle a juste perdu connaissance. C'est pas très inquiétant, quoi. Après ça, dès que la cacane part, les Shintai peuvent enfin entrer dans la forteresse. Ils entrent, on voit Billet et compagnie, ils sont choqués qu'il n'y ait pas de soldats, qu'il n'y ait pas de combat, que tout est clean, que tout, il n'y a rien qui s'est déroulé, quoi. Ils voient même qu'il y a déjà les drapeaux de Qin qui sont étendus, c'est ça. Et ils sont choqués et heureux que, oui, on a gagné sans en gros se battre, c'est trop bien, quoi. C'est magnifique, on a réussi à le faire, on a conquis Han, et on voit que Shin, c'est le seul qui jubile pas, quoi. Et on voit Ten qui s'approche, demande qu'est-ce qui va pas. Et Shin explique qu'il est choqué de voir que la conquête d'une nation ne lui fait pas plus d'émotion que ça. Parce que on dirait qu'il a du mal à s'en rendre compte en fait de ce qu'il vient de faire, quoi. Donc on voit qu'il est encore en état de choc de ce qui vient de se dérouler, quoi. Parce qu'il pensait que quand ils vont conquérir une nation, il serait comme un fou, il sauterait partout, mais bizarrement il n'a pas trop de réaction et il se dit que ce fait qu'il n'ait pas eu à se battre qui fait ça, parce que s'il y avait eu des combats, ils auraient jubilé de la victoire, des combats, c'est ça, et derrière la conquête de la nation, donc le tout aurait été amplifié, quoi. Mais comme il n'a pas eu à se battre, donc conquérir une nation sans effusion de sang, entre guillemets, ça lui fait bizarre, en fait. Il n'arrive pas à vraiment comprendre ce qu'il ressent, il n'arrive pas à vraiment expliquer, quoi. Après ça, on change de point de vue, on retourne au palais avec les ministres qui entendent le message comme quoi, en gros, Anne est tombée, Anne s'est rendue, c'est ça. On voit Kakoru qui ne veut pas l'accepter, il fait arrêtez vos conneries, comment Anne s'est rendue, je ne veux pas le croire, je ne permettrai pas, je n'accepterai pas, jamais, jamais, jamais. En gros, il insiste. Et là, on nous voit le chancelier Cho qui demande en gros, oui, quelle situation en gros, la capitale, quoi, a-vous réellement perdu? Le messager insiste, il faut oui. Le Nakakan a quitté la forteresse pour la porte sud, les Shintai est entré, les 4 ports sont contrôlés par l'armée de Qin, tous les soldats de Shintai sont en train de se rendre et d'être désarmés, donc oui, on a perdu. Anne s'est rendu. Ouais, les ministres anonymes, quoi, qui paniquent, font quoi? Non, tout est fini. Que va-t-il devenir de nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On voit que Kakoru, il ne lâche pas l'affaire. Fait, ressaisissez-vous, c'est pas encore terminé. Si on est mon armée de protection civile, quoi, nous pouvons encore nous battre. Tout d'abord, forcément empêcher les soldats de se rendre. Propager la nouvelle comme quoi, c'est des garçons de reddition, c'est n'importe quoi, que c'est faux, quoi. On doit continuer à résister, quoi. Que dites que c'est un décret royal, quoi, qu'on doit continuer à se battre. Et là, quand il parle comme ça, on voit que le roi entre dans la salle du trône, escorté par des soldats. Les ministres le voient et font « Oui, votre majesté, votre majesté !» On voit le roi qui fait sa tête de victime. On voit Kakoru énervé qui fait « Capturez-le, c'est un traître, il nous a trahis, tranchez-lui la tête !» Et derrière, il dit au roi « Comment avez-vous pu ouvrir les ports à la capitale de votre propre chef? À comment vous osez vous rendre? Oui, en gros, vous êtes le plus gros ennemi de cette nation, faut le tuer, tuez-le !» En gros, il crie ça aux soldats qui escortent le roi. Et là, il fait « Dépêchez-vous !» Et là, le roi, trop c'est trop, il en a marre que Kakoru, en gros, le martyrise comme ça, quoi.
Il fait, je ne suis peut-être plus le roi parce que je me suis rendu, mais accordez-moi une dernière faveur. Garde, tu es imbécile. Et là, Kakule, il est choqué d'entendre ça. Il commence à dégueuler sur l'épée. Le soldat dégaine aussi. Et on voit Kakule qui fait vous autres. Et là, on voit qu'il va attaquer. Quoi, il fait arrêtez-les. Et là, derrière, le soldat, voilà, il tranche Kakule. Kakule est éliminé. Il a été tué, quoi. Dès que c'est fait, le roi s'approche de son trône. Il le regarde. Il se rend compte que, franchement, j'ai pas marqué jusqu'ici, mais il est grand, hein, franchement, mon trône. Il est imposant, hein, il est vraiment haut. Et en gros, il explique qu'il a mis le trône aussi haut parce qu'en gros, il avait peur de ses ministres. Donc, il voulait en gros avoir une vision en hauteur, paraître plus imposant par rapport à eux, quoi. Parce que oui, il avait peur d'eux, quoi. Donc, en gros, il explique qu'il a construit le trône de cette façon à cause de la peur qu'il avait de ses ministres. Donc, en gros, quand il voit son trône, quoi, depuis où les ministres sont en général, oui, il trouve très imposant. Et derrière, il remercie le sorcier Cho de l'avoir servi, quoi, d'avoir, en gros, géré, gouverné Anne à sa place parce que lui était incapable de le faire. Et là, derrière, en gros, il demande au chancelier de lui rendre une dernière faveur, quoi. En gros, de rendre les sceaux de Han à Qin et en gros que la transition se fasse pacifiquement, quoi. En gros que remet en gros les sceaux, quoi, le droit de gouverner à Qin, quoi. Comme ça, en gros, tout se passe pacifiquement, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, tout se fait sans résistance, quoi. Donc, derrière, Jean Cho accepte en gros l'ordre et après ça, on change de point de vue, on nous montre Kanyo à Qin. Là-bas aussi, un messager arrive quoi, pour annoncer les nouvelles. Et on voit qu'il reçoit les nouvelles comme quoi, en gros, Anne s'est rendu, que To a réussi sa mission, il a capturé Anne et le roi de Anne, et qu'il s'est rendu pacifiquement, et il a remis le droit de gouverner Anne à Qin. Donc maintenant, Anne est un territoire exclusif de Qin, est une propriété de Qin. Et justement, pour qu'on comprenne tout ça, on montre une cartographie militaire, quoi, pour en gros voir en gros le territoire de Qin s'agrandir. En gros, on nous fait comprendre qu'on passe des 7 royaumes combattants aux 6 royaumes combattants parce que un État a été éliminé. Et on voit que maintenant, grâce à la conquête de Han, Qin a une frontière terrestre avec Wei. Et on sait que Wei est l'une des futures cibles de Qin, mais dans l'immédiat, on y aura les préparatifs. Après les préparatifs, conquête de Zhao, parce que pas oublier, on ne l'a pas terminé, on doit la terminer. Donc, conquête de la deuxième moitié de Zhao. Après avoir conquis Zhao, Wei sera la prochaine cible de Qin, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça parce que, oui, ce sera sympa. Et j'ai hâte de voir aussi Osen. J'ai hâte de revoir aussi Riboku parce que, logiquement, la fin de Riboku, permanente cette fois-ci, elle sera là. Je me dis qu'au plus tôt, en août, on reprend la conquête de Zhao, quoi. Parce que, oui, entre la semaine prochaine et courant et début août, on va dire, quoi, les préparatifs. Et courant août, quoi, pendant le mois d'août, on reprend la conquête, quoi, et elle va se terminer logiquement été 2026, je pense, parce que je me dis que entre septembre et, oui, et juin prochain, on sera encore dans la conquête de la deuxième moitié de juin, parce que les combats, là, cette fois-ci, Arsène ne va pas les expédier comme il a fait pour la conquête de Han. On les verra. Parce que oui, Osen doit se venger, on doit voir comment il se venge, les stratégies tactiques mises en place. Il faut qu'on voit tout ça, quoi. Donc, ce sera dingue de voir ces combats. Et oui, j'espère que après la conquête de Zhao, qui suit ou Yoko Yoko, parce que Yoko Yoko, vu comment en gros il parlait avec la K4, vu qu'il pourrait être le numéro 2 qui manque à les Shintai, parce que j'ai dit par deux fois, actuellement, les Shintai est l'armée la plus affaiblie parmi les Golden Rookies, genre la Gakuka de Moten. En gros, le top 3 des soldats les plus forts. Enfin, top 3, pas les plus forts, mais important. Parce que je me dis que Aizen et Rikusen sont plus forts que Moten en combat. Mais comme Moten est leur maître, ils le servent, donc entre guillemets, top 3, on va dire, la Gakuka, Moten, Aizen, Rikusen. Et Aizen, c'est le numéro 2. En gros, entre guillemets, le bras droit, le gars sûr, le numéro 2 de la Gakuka. Parce que si on a fait la hiérarchie niveau puissance, je dirais que Aizen, Rikusen, Moten, niveau puissance. Mais le numéro 2, c'est Aizen, quoi. Mais c'est pas le deuxième plus fort. C'est le plus fort pour moi de la Gakuka. Et la Goku, pareil, ils ont 3 gars très, 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 très forts. Au On, qui là, par contre, c'est le plus fort.
Akakin, qui est le numéro 2 maintenant, rappelle-toi, Akakin est le numéro 2, quoi, et Kanjo qui est passé numéro 3. Enfin, il a tout été numéro 3, parce qu'avant le numéro 2 de Oon, c'était Bagno le papy, mais il n'est pas assez bon pour tenir une telle position, quoi. Donc, Akakin, maintenant, est venu, et c'est lui qui tient la position numéro 2 de la Yoku, quoi. Et actuellement, à l'Ishintai, en gros, il y a Shin, Kyokai, Kyorei. En gros, sur le papier, c'est ces trois-là les plus forts de l'Ishintai. Et Shin, il est très, 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 très loin par rapport à Kyokai et Kyorei. Avant, Kyokai avait été très proche, mais rappelle-toi, le fait qu'elle ait, en gros, réduit son espérance de vie, en ramenant Shin d'entre les morts, c'est ça, toutes ces choses-là ont fait qu'elle ne peut plus gérer les combats à très, 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 très haute intensité. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle-là. Et depuis longtemps, je dis depuis tellement longtemps, j'aimerais que ce soit qui joue ce rôle-là. Mais, vu le chapitre qu'on a eu, je dis que Yoko Oko pourrait jouer ce rôle. Il pourrait jouer ce rôle, même si je préférais Kisui, parce que j'aime bien les Rigan, quoi. J'aime bien sa loyauté envers sa tribu, quoi. En gros, j'aime bien ce côté de Kisui. Et oui, j'aimerais bien qu'on en sache plus sur lui, comment il est. En gros, quand les choses sont plus pépères, quoi. J'aimerais que lui et Shin deviennent potes, en fait, c'est ça. J'aimerais que lui et Shin soient amis. En plus, je me dis que Yoko Oko, ça me paraît compliqué pour lui d'être numéro 2 parce que il est parti des personnes qui étaient sur le point de tuer Shin, rappelle-toi. Quand Shin était blessé gravement, après qu'il ait battu à Kokoku, rappelle-toi, c'est ça. Yoko Oko était là. En gros, il était attaqué par les gars de Shintai, pour en gros, il n'atteigne pas Shin. Donc, je me dis que ça pourrait faire un problème, quoi. Je me dis, alors que Shin et Kisui n'ont jamais vraiment eu de confrontation directe. Kisui s'est battu contre des gars de Shin, mais pas contre Shin. Donc, sur le papier, la relation Shin-Kisui est plus facile à... La relation Shin-Kisui est plus facile à créer. Donc, on verra. On n'y est pas encore, mais j'aime bien réfléchir à ce genre de choses, à imaginer quel sera le gars qui va intégrer les Shintai après la conquête de Jao, parce que je me dis que tout ça, ce sera seulement après la conquête de Jao que les Shintai va vraiment évoluer et logiquement vraiment devenir le numéro 1 parmi les Golden Rookies. Parce qu'actuellement, il est numéro 3. Même s'il a beaucoup recruté, il n'est pas... Le niveau de Shintai n'est pas au niveau de la Gyakukan Nagaku. Malheureusement pour Shin. Malheureusement. Mais j'espère vraiment que Kisui pourra intégrer. Et pour ça, il faut qu'il survive au combat contre Jao qu'on aura prochainement. Dans très bon chapitre. Hein. J'ai donné la suite comme d'hab. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est comment tu as adoré. Laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.